Voilà, bonjour, bienvenue dans cette émission Entrepreneuriat en ligne sur Spiritual Télévision. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Merci à Madame Niclette Guetta. Voilà, je suis avec elle, mon invitée, elle des modes, Madame Lydia Couchot, à qui je salue. Bonjour Madame. Bonjour Madame Diabaza. Comment vous allez? Oui, je vais bien par la grâce. En tout cas, je suis très ravie de vous recevoir pour la première fois dans ces beaux cadres, dans le cadre de notre émission Entrepreneuriat en ligne. Comment vous trouvez? Bien, en tout cas, je suis émerveillée de cette invitation. C'est pourquoi je me suis vite précipitée de me présenter pour répondre à votre invitation. En tout cas, je suis dans la joie et je vous remercie. Je remercie aussi tout le monde qui nous suit, mes élèves, les personnes de LD Couture. En tout cas, je rends grâce à Dieu. D'accord, merci, là c'est très gentil. Est-ce que de l'entrée de jeu, vous pouvez nous dire qu'est-ce que LD Couture produit comme œuvre? Bien, LD Couture, c'est juste d'abord la signification de mon nom qui est Lydia. Et dans notre entreprise, nous fabriquons des sacs, ce qu'on appelle la maroquinerie. Nous fabriquons des sacs, des chaussures et des accessoires. Nous faisons aussi le perlage. C'est ça. Aussi, quand on est Thibauti, ils ont déjà exemple vivant. Oui, c'est l'accessoire, non? Il y a les boucles d'oreilles, on fait aussi des trousses, des barrettes, ainsi de suite. Nous faisons ça. Si je comprends bien, LD Couture n'est pas limitée. Vous êtes aussi dans le monde des stylistes. Vous êtes styliste, je peux dire. Je suis couturière. Je suis couturière, oui. Je suis couturière. En tout cas, j'ai été vraiment inspirée à ça. C'est aussi un don de Dieu. Dieu m'a vraiment donné ce don-là de faire la couture. Et c'est pourquoi je voulais perfectionner ça, en m'informant aussi beaucoup plus de la maroquinerie et de perlage. D'accord, Madame Lydia, qu'est-ce qui vous a motivé vraiment de se lancer à cette affaire? Bon, la maroquinerie, disons, la maroquinerie, ça vient du mot Maroc. Ils ont Maroc, ils vendent des accessoires. Et ces ventes des accessoires-là, ça se faisait en cuir. Mais là, ici, dans notre pays, nous avons voulu valoriser notre culture. C'est pourquoi nous avons voulu mélanger ces cuirs-là avec les tissus pannes. Et ces modèles, vraiment, ça m'avait inspiré de valoriser encore notre culture. C'est pourquoi je m'étais lancée directement de faire cette formation et puis aider aussi les autres. Un petit rappel par rapport à ce que vous venez de nous expliquer, parce qu'il y a tant d'autres qui nous suivent à ces moments ne sont pas vraiment captifs à ce que vous venez de nous expliquer là. Bien, j'avais dit la maroquinerie, ça vient du mot C'est la maroquinerie. Ok. La maroquinerie vient du mot Maroc. Donc, ils ont un pays à Maroc. Nous avons fabriqué des sacs, des accessoires. C'est pourquoi on appelle ça, on dit c'est la vente des accessoires. Des sacs, trousses, portefeuilles, ainsi de suite. Inconvénient, on a dit là, bon, c'est manque de matériel. Et les matériels qu'on fabrique, c'est ça ne se vend pas souvent sur le marché. Donc, il y a seulement un marché que nous trouvons ces matériels et c'est un peu rare, ça nous fait vraiment défaut. Et puis aussi, c'est trop coûteux. C'est ça. Et puis, le matériel que nous utilisons, ça nous rend aussi malades. Il y a un matériel que nous utilisons qui nous rend malades, donc c'est un peu ça. Manque de matériel, moi je pense c'est manque de matériel, c'est un souci. Entrepreneur rebelle,
Yamboka na biso RDC bazali kokuta nango parce que tu n'es pas seul. Beaucoup ça l'inverse na émission oyo so retuni bon kake et des avantages soit ba difficulté bozokuta nango pendant préparation ya ba outils na bino zozala nini tozoka keza que manque matériel consort. Alors qu'est-ce qu'il faut pour na matériel wana et manquer? Vous êtes entrepreneur, j'ose croire que vous allez dans le monde il y a organisation et puis à économiser, j'allais dire ce que vous entreprenez là, ce que vous avez comme revenu. Alors beaucoup économiser on dit sur cabine que yo moko aux ana ba propre matériel na yo au lieu ya ko sala appel na bato mususu. Bon, que ça l'appel na bato mususu c'est trop dit. J'avais dit défaut ya matériel et ça na niveau commercial disons. Place au basombango et ça la vraiment musica et puis ça ne se vend pas partout. Donc ça nous donne des difficultés pour avoir ces matériels là dans ces sens. Mais pour l'organisation là on peut le faire. On s'organise pour avoir des matériels. Donc, vous vous organisez assez que vous ayez un peu d'argent. Quand vous allez au marché, vous achetez un grand nombre de matériel pour vous faciliter la tâche. D'accord, merci. C'est que moi je retenu, moi et mes téléspectateurs. Donc, premièrement, c'est le manque de matériel. Parce que vous manquez de matériel, bien que vous êtes dans le fort personnel, je peux dire, il faut perso. Alors, comment ça se passe avec la fabrication des sacs en panne au Tozango, na plateau na biso sur ces beaux cadres, voilà. J'ai un sac sur ma main ici, c'est joli, hein? C'est très joli, c'est vraiment joli pour les dames, pour les grandes dames, voilà, surtout ça. Alors comment ça se passe avec la fabrication de tous ces sacs? Bien, nous utilisons plusieurs matériels. Nous avons ça. On appelle ça tuyau, Nous avons les tissus pagnes, nous avons aussi les cuirs. Si vous regardez à l'intérieur, nous avons mis le cuir. Et ici aussi, nous avons mis les cuirs. Il y a les cuirs. À l'intérieur, si vous touchez nos sacs, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui le rend un peu fort. On appelle ça les contreforts. Nous utilisons les contreforts, les cuirs. On met aussi ce qu'on appelle les lièges. Il n'y a pas de carton à l'intérieur. Non, c'est pas les cartons. Si vous regardez bien, c'est pas les cartons. C'est les contreforts. Les contreforts, c'est toujours les tissus. Non, le contrefort n'est pas les tissus. C'est un matériel que nous utilisons. C'est un peu dire, c'est comme le plastique, mais ce n'est pas vraiment le plastique. Alors, j'avais une poser à tes questions. Prenons ça. Ça contient combien de pannes? Combien de pièces de panne? Demi-panne. Bon, vous prenez un panne, vous divisez par deux. Oui. Ça ne consomme pas vraiment beaucoup de panne. Seulement ça. Alors, nous avons encore, je ne sais pas moi, c'est les babouches. C'est votre marque aussi? Oui, c'est aussi ma marque. Ces babouches ici, ça se vend presque partout dans le marché. Mais nous prenons ce babouche, nous allons dans l'imprimerie pour mettre les noms. Donc, c'est un art. Bon, c'est ça. C'est fabriqué à l'aide de quoi, madame? Parce que seulement, nous voyons seulement le marque. Je ne sais pas, c'est votre logo ou comment, un peu d'explication par rapport à ça. Bon, ça, c'est le nom de cliente. C'est un demande d'une cliente. Ces babouches ici est fabriqué avec le cuir. Il y a le cuir, c'est que vous voyez. Il y a le cuir, on a mis les dents, le matériel qu'on fabrique les babouches et nous sommes allés à l'imprimerie pour mettre les noms de notre cliente. Vous s'impliquez vraiment wapi na musala li papa oyo. Eza na marque, eza na tissu, to eza na eloko ko contenir ça. Comment on l'appelle ça, semelle? Non. Nous sommes beaucoup plus basés sur les tissus et puis la marque. Ouais, c'est ça. Selon la commande? Oui, selon la commande. D'accord, merci beaucoup. Nous avons très bien suivi comment ça se passe avec la fabrication de tous
ce que nous avons comme œuvre de notre invité LD Mode, couture, c'est Lydia Koucho, Madame Lydia Koucho, mais nous avons comme d'habitude notre rubrique exposition. Cette rubrique va nous permettre de bien capturer les explications de tout ce que notre invité ou soit notre entrepreneur fait au quotidien. Mais j'ai une petite question, je pense, avant que tout ce que l'on va s'exprimer par rapport à notre rubrique, l'exposition, quel soit l'avantage des affaires, parce qu'il va faire sur avantage et des avantages à la cas. Mais pour toi, qu'est-ce que tu as comme avantage de ce que tu entreprends? Bien. Avantage à maroquinerie, premièrement, c'est valoriser notre culture africaine, parce que les abatu mingi balinga sukola tali putate. Mais avec ces maroquineries, nous avons sac comme ngana lati nanga boye, ils sont prêts à porter, mais dans une localité nanga liputa je mets. Donc c'est pour valoriser notre couture. Et deuxièmement aussi, c'est pour rendre active. C'est pour rendre quelqu'un actif. Au Valanda pour les athées, la moto, mais avec ces formations de maroquinerie, vous pouvez exercer quelque chose, vendre et puis gagner de l'argent. Donc c'est aussi un gagne-pain, je peux dire. D'accord, merci beaucoup. Moi aussi, dans la maroquinerie, c'est ça, non? Dans un peu qu'on valoriser culture et un beau quand même. Hein? Ok, alors un appel à entrepreneur de ton âge, il y a génération qui sont encore à la maison, ils sont en train d'exiter, j'allais dire, t'es coiffeur avec un petit somme en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à tous ces mondes-là? Bien, je vous appelle, Nabassi, jeune fille, maman, pourquoi pas la papa. Si vous n'avez rien à faire à la maison, venez suivre la formation de maroquinerie. Je donne la formation de maroquinerie. C'est moins cher, c'est pas cher. Venez, Nazalandjili, na quartier 2. Bientôt là, vos numéros langai. En tout cas, efforcez-vous à faire quelque chose. S'entreprendre, ce n'est pas difficile, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, mais avec quelque chose que vous avez, vous pouvez aussi s'organiser et puis aller de l'avant. D'accord, c'est ça. Voilà, merci beaucoup à Chris Kuzikesha, merci à Daniel, merci à Rachidi, merci à Maman Kadi, merci à Maman Milton qui nous suit de partout à travers Spirit Show, dans le cadre émission de Bisso Entrepreneuriat en ligne. Mes fidèles internautes de Spirit Show, cette émission a pour objectif de valoriser tout entrepreneur de notre pays. Nous allons un peu laisser la place à notre invité dans le cadre de notre rubrique exposition et nous allons retourner après pour la continuité de cette émission. C'est parti. Bien, nous avons nos sacs. Des sacs fabriqués en pagne avec les cuirs. On écrit aussi les noms. Ce nom ici est écrit en l'imprimerie. Ce sac est fabriqué de tissu pagne que vous voyez. On a mis les contreforts à l'intérieur de notre sac. On a mis les cuirs dans notre sac. Il y a aussi ce qu'on appelle la fermeture à glissière et la fermeture qui est à l'intérieur ici. On a utilisé les lièges. Les lièges aussi, on l'utilise pour renforcer notre sac, pour la dureté de notre sac. Et il y a les tuyaux, il y a aussi des babouches, il y a des boucles d'oreilles que vous voyez. On fait aussi des barrettes, on fait des boucles. Nous fabriquons aussi des bracelets, on fait des boucles d'oreilles et c'est presque tout. Nous faisons aussi le perlage. Malheureusement, on n'a pas amené le sac en perles ici, mais on le fait. Prochainement, nous allons passer pour expliquer et puis vous exposer nos marques plutôt des perlages.
Voilà, nous sommes de retour sur ces beaux cadres avec notre invité qui vient de nous parler sur notre rubrique l'exposition. Elle vient de nous expliquer à long et à large comment ça se passe avec la fabrication de tous ces produits, de tous ces outils que nous avons sur cette belle table. Voilà, avec notre invité, je pense que nous sommes presque à la fin de notre émission, notre entretien d'aujourd'hui. Voilà, Madame Lydia, en tout cas, félicitations pour tout ça. Moi, je t'encourage d'ailleurs parce que vous avez osé d'exhiber ce que vous avez comme talent. Pas mal de gens au Balcoravement n'a pas ôté, mais quand même, Dieu vous a fait grâce. J'ai une petite question. Moi, j'ai toujours des petites questions. Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous avez un modèle ou un peu son goût. Bon, pour la couture, je dirais c'est un don. Mais pour la maroquinerie, j'ai suivi quelqu'un, j'ai un modèle. En tout cas, elle m'avait vraiment inspiré à faire ça. C'est une amie, Ritz Balouki, ça je te salue là où tu es. J'ai aussi suivi la formation chez elle. Elle est à la maison, elle me suit, je la salue. Donc c'est elle. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin, comme je viens d'annoncer à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à tes collègues qui sont dans les métiers? Également, vous donner votre numéro de téléphone, les rappels de votre adresse pour d'abord vous en avez besoin, surtout il y a qu'à commander produits bio et œuvres nayo qui sont en dehors de notre pays, prenons en Nigeria, Afrique du Sud, de partout. Par quel moyen Bien, je suis là, je suis sur Ndjili, sur la commune de Ndjili, carte D. Mon numéro est 082 68 62 plutôt 64 931. 082 62 64 931. C'est ça mon numéro. Sur le Bengi, Bokozwangai Moko en personne et c'est aussi mon numéro WhatsApp. Pour conseiller baninga oyo ba pesa kapé formation oyo ba ope basala basak. En tout cas, ne vous lassez pas. Et ça, il y a bien makasi, ça va aussi aider les autres à aller de l'avant. Alors, je disais pour Nabato Bazana, pour ça commande, mais Bazali Bandamboka, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment faire pour Nabato œuvre oyo? Bon, j'ai donné mon numéro, Soba Bengingai. On va se mettre d'accord de comment on peut envoyer nos produits. Pourquoi pas vous? On vous appelle et vous me signalez. On va faire ça. Voilà, merci beaucoup. Dans notre pays ici à Kinshasa, vous avez aussi dans le domaine des livraisons à domicile? Oui. Dans mon numéro WhatsApp, en bas, j'écris livraison à domicile. Si vous m'appelez, je vais venir pour vous déposer. D'accord, merci beaucoup. Voilà, madame, vous pouvez aussi rappeler votre adresse et votre numéro de téléphone pour nous réunion, soit on a besoin, il y a la commande, il y a un sac. Bien, j'avais dit, j'ai deux numéros. Le premier, c'était 082 62 64 931. Le deuxième, c'est 082 84 99 335. Ou soit vous pouvez aussi communiquer la chaîne, pourquoi pas. Nous allons toujours satisfaire à vos besoins. Mon adresse, je suis sur la commune de Ndjili, quartier D, avenue Kitwengi 27. Voilà, merci beaucoup. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de recevoir Elle de Couture dans notre émission Entrepreneuriat en ligne qui a toujours pour but de valoriser
tout entrepreneur de notre pays. Et toi qui nous suis à ce net moment, n'hésitez pas d'appeler Elle de Couture au cas de besoin, voilà, pour la commande, pour les livraisons à domicile. Elle a donné ses numéros, voilà, et nous disons encore merci à la patronne de cette chaîne Spirit Show, qui est autre que Madame Niclette Gata. Merci à Chris Kouzikisa qui est à la réalisation. Pourquoi pas dire un grand merci à la grande famille Diabanza. Merci à vous tous qui nous suivez partout. Merci pour pour vos encouragements, j'allais dire. Merci pour vos motivations. Merci pour les conseils. Merci pour les remarques qui nous fait vivre vraiment. Merci vraiment pour tout. Portez-vous bien. À la prochaine occasion. Au revoir.